Mesdames et messieurs, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous dans le cadre bien sûr de cette journée spéciale 8 mars que nous célébrons ici sur Canal Futur Télévision autour bien sûr des questions concernant la femme congolaise, la femme africaine et pourquoi pas la femme mondiale. Après bien sûr cette détente humour, je vous avais promis que j'aurais déjà sur ces plateaux nos invités et je vous avais dit que nous aurons sur ces plateaux les femmes politiques. Ce sont elles qui vont commencer à analyser avec nous les questions sur les droits de la femme et sur toutes ces questions qui sont aujourd'hui autour de la parité, autour de la représentativité, autour de tous ces problèmes posés dans la société. Et ensemble avec elles, nous allons analyser. Je vais commencer par recevoir la première. Je vous ai dit qu'elle s'appelait Madame Espérance Nabintou. Elle est déjà avec nous sur ces plateaux. On dit bonjour et bienvenue, Madame. Merci beaucoup. Comment allez-vous, madame? Je vais bien, merci. Très bien habillée ce matin. Ah, merci, c'est le mois de la femme. Voilà, c'est notre mois. C'est les mois de la femme, oui. Voilà. Et nous aurons aussi sur ces plateaux Madame Nora Effolé, à qui je dis bonjour et bienvenue, madame. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Je vais très bien. Aussi très bien habillée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les questions, nous allons commencer comme ça avec Madame Espérance. D'abord, nous célébrons la femme, le 8 mars, journée consacrée aux droits de la femme, mais aujourd'hui peut-être pas conçue ou célébrée de cette façon ou de la façon dont on veut les célébrer. La première question, peut-on d'abord faire, vous pouvez d'abord nous aider avec un état des lieux concernant les questions de la femme en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la parole. Avant de répondre, je vais d'abord remonter à l'origine. Voilà. Parce qu'on doit d'abord comprendre pourquoi aujourd'hui on parle des droits des femmes. Il faut savoir que la journée des droits des femmes s'inscrit dans la lutte ouvrière. Il y avait de nombreuses manifestations de femmes dans les sociétés à travers le monde qui réclamaient les droits de vote, par exemple, qui réclamaient les meilleures conditions de travail, qui réclamaient la parité homme-femme. Ça, c'était à l'origine. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'Europe. On a vu que l'Europe s'est bousculée, le monde occidental s'est bousculé vers le 19e siècle et le 20e siècle. On a eu le mouvement pour le droit des femmes et le mouvement féministe. Voilà. Ça, c'était à la base. Maintenant, si je dois revenir sur ce que vous avez demandé, d'abord, j'ai oublié, il faut d'abord comprendre par les droits de la femme que ce sont des droits théoriques ou réels, institutionnalisés ou soutenus dans certaines dispositions dans certains pays. En fait, là, j'étais en train de dire que le droit de la femme sont partis d'abord de ces luttes. Ouvrières. Ce sont des luttes ouvrières. Voilà. Il y avait des luttes ouvrières. Il y avait plusieurs manifestations de femmes dans l'Europe, le monde occidental, qui réclamaient le droit de vote, qui réclamaient les meilleures conditions de travail, un salaire juste, qui réclamait l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, c'est à l'issue de ces mouvements qu'aujourd'hui on parle des droits des femmes. Les droits des femmes, comme je le disais, ce sont des droits théoriques ou réels. Ça peut être contenu ou inscrit dans la loi, tout comme ça c'est pour certains pays. Dans d'autres pays, c'est soit ignoré ou carrément supprimé. Là, c'est plus dans les pays africains. Ce n'est pas pour catégoriser, mais c'est très souvent dans les pays africains qu'on a tendance à supprimer ou carrément à ignorer les droits des femmes. Pour revenir à la question... Sur l'état des lieux. Pour revenir à la question, faire l'état des lieux de droits des femmes.
Aujourd'hui, là je parle de mon pays, la République démocratique du Congo, je dirais que on est aujourd'hui en 2020, il y a quand même une avancée significative. Il y a des choses qui se sont faites, on doit les reconnaître. Par exemple, avec les élections passées de décembre 2018, Effectivement. on a eu à voter, à élire les femmes au niveau national, au niveau provincial. Et aujourd'hui, nous avons une femme à la tête d'une grande institution de notre pays, l'Assemblée nationale, Madame Janine Maboun. Ça, c'est une bonne chose. On doit applaudir pour ça. Mais je ne peux pas dire que parce qu'il y a eu ça, il y a des avancées, qu'on doit se limiter. On doit continuer. Il y a encore des choses à faire. Moi, je pense, aujourd'hui, mon pays a encore du chemin à faire. Voilà. Le pays a encore du chemin à faire, mais déjà, vous êtes quand même d'accord de quelques avancées. Il y a des avancées. Il y a des avancées significatives, oui. D'accord. Madame Nora, aujourd'hui, la République démocratique du Congo se distingue. Madame Espérance venait de le dire, il y a quand même des femmes politiques au haut niveau, il y a quand même les femmes politiques, députées, ministres et consorts. Est-ce que ces avancées doivent vous faire oublier cette lutte ou encore la réclamation de cette parité tant réclamée par les femmes? Ben, moi, j'aimerais quand même partir du thème Voilà. qui dit Congolaises et Congolais, levons-nous aujourd'hui, levons-nous pour défendre les droits de la femme. Donc de ce thème, moi, je tire quand même 3 mots. Il y a levons-nous, il y a l'égalité et puis il y a la génération. Du fait que si on commence par levons-nous, c'est le comment. Alors, dans le comment, c'est comment nous, les femmes et les hommes, comment est-ce que nous pouvons arriver, quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre pour arriver finalement à cette égalité. Et dans l'égalité, je parlerai plutôt, c'est l'implication tant de la femme, tant de l'homme, toujours à vouloir mettre cette égalité en œuvre. Et dans les générations, je parlerai, je dirais, à court terme, comme Madame l'a dit. Par contre, maintenant, là, dans les générations, c'est quand même louable maintenant. Nous voyons qu'il y a maintenant des femmes dans les institutions. Il y a Madame Janine Mabunda qui est là, à la tête de l'Assemblée. Il y a des femmes sénatrices, il y a des femmes députées. Ce sont des avancées qu'on ne peut pas ignorer, qui sont vraiment à louer et à comment je peux dire, davantage à applaudir. Hein. Voilà. Applaudir, oui. À applaudir. Mais on ne peut pas s'en arrêter là. Donc je dirais, puisqu'on est du point de vue politique, il y a le comportement. La femme a beaucoup à faire dans le comportement. La femme n'est pas là en politique pour accompagner, pour suivre l'homme. Non. Nous sommes là plutôt pour accompagner, être partenaire, participer à la chose de la gestion publique. Le terme qui retient mon attention, c'est être partenaire. Oui. Voilà. Madame Espérance, être partenaire. Comment voulez-vous être partenaire de l'homme? Est-ce que vous pensez, parce que si vous demandez ces partenariats, c'est que vous avez déjà fait quand même, vous avez déjà remarqué que l'homme a tendance à prendre un peu les dessus. Les dessus, oui. En fait, là, pour rejoindre ma collègue qui a soulevé quelque chose d'important, il me semble que nous, femmes, on doit être à côté de l'homme en tant que partenaire, en tant qu'aide. Voilà. Ça, c'est la Bible. Selon la Bible, on est aide. Oui. On n'a pas dit qu'on n'est qu'un moins que rien. Non, pas du tout. Et pour arriver à être partenaire, c'est à nous d'abord, nous femmes, à pouvoir, montrer de quoi on est capable. Il faut qu'on arrive à mettre nos atouts, nos talents en avant. Et je déplore, parce que très souvent, on dit oui, si aujourd'hui on n'arrive pas à atteindre
les postes de décision, de commandement, c'est la faute de l'homme. Moi, je vais nuancer. Je ne dirais pas que c'est seulement la faute de l'homme. Je ne suis pas en train de prendre... Donc, vous êtes en train de clouer les femmes. Je ne suis pas en train de jouer l'avocate de l'homme. Voilà. Ce n'est même pas ça. Je suis seulement en train de dire que c'est à nous, femmes, de prendre d'abord conscience. Très bien. Parce que nous avons un problème. Oui. La femme congolaise a un sérieux problème. On doit le reconnaître. Oui. On se sous-estime. Oui. La femme congolaise se sous-estime. Pourquoi elle se sous-estime? Elle se sous-estime entre autres parce qu'il y a déjà les regards nonchalants de l'homme congolais, surtout politique. Ah oui. Ça, il faut le dire. L'homme congolais politique a un regard nonchalant vis-à-vis de la femme. Il est dans le préjugé. On a des stéréotypes qu'on nous a collés par l'homme congolais, des stigmates. C'est à nous de pouvoir les faire tomber. On va les faire tomber comment? On va les faire tomber par notre instruction, par notre savoir-faire, par notre technicité, par notre professionnalisme. Voilà. Parce que moi, je me dis, à compétence égale, eh oui. bien que aujourd'hui, l'homme peut prétendre à un poste de décision, autant la femme aussi peut prétendre à ces mêmes postes. Voilà. Donc l'égalité hommes et femmes, les dames veulent que les hommes soient de partenaires. Des partenaires. Et non qu'il y ait au moins une puissance. Madame Nora. Oui. Nous remarquons quand même que vous essayez de très bien cerner cette question, mais apparemment au niveau de la base, ça ne se sent pas. Parce que nous allons prendre l'exemple tout simplement de la célébration d'ailleurs, dans les rues de Kinshasa. Ce n'était pas ce que vous êtes en train de dire sur ces plateaux. Quand on vous entendre parler, même nos invités diront que, mais est-ce que si toutes les femmes réfléchissaient comme ça, le Congo ira de l'avant. Mais pourquoi ce que vous dites, apparemment, ne passe pas dans la base, chez la jeune fille? Écoutez, moi je trouve ça déplorable aussi qu'hier, qu'il y ait certaines des femmes qui n'ont pas compris le sens de cette journée. Maman SP, ma collègue, a bien expliqué, elle a bien fait, elle a remonté à l'origine comment est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui à célébrer le 8 mars. Pour cela, je dirais pour les mamans congolaises, il faudrait plutôt multiplier plus de conférences, des émissions, pour faire comprendre aux mamans que ce n'est pas une journée de fête, c'est une journée de lutte. Nous luttons, nos mamans. Nous luttons pour nos droits, pour nous faire valoir. Comme maman a dit, à compétence égale, les femmes méritent les postes que les hommes occupent, méritent, peu importe les postes. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal. Il y a des femmes qui sont mortes pour ces droits-là. Mais aujourd'hui, nous, malheureusement, au Congo, nous pensons que c'est un jour de fête où les femmes doivent porter le pagne. C'est bien porter le pagne. Moi, j'adore porter le pagne. C'est un des vêtements que j'aime beaucoup. Mais quel port du pagne? Un port de pagne décent qui valorise la femme congolaise. D'ailleurs, c'est dans nos cultures. C'est le port du pagne décent. Et ce n'est pas ça le but, de porter le pagne, de fêter, qu'on vous offre des cadeaux, d'aller au salon de coiffure. Non, c'est une journée commémorative, c'est une journée où normalement la femme doit faire un bilan d'hier à aujourd'hui. Avons-nous évolué, nous femmes? Surtout là, j'en interpelle encore nos mamans qui sont appelées, comme on dit toujours, la femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme, la maman a un grand rôle d'éduquer la femme de demain, la maman de demain, la maman présidente, pourquoi pas, de demain. Donc c'est une interpellation très forte. Nous devons vraiment faire un effort, plus célébrer cette journée par des émissions commémoratives, montrer que les femmes doivent lutter pour des droits qui leur concernent, pour le bien de la nation. Voilà. Merci beaucoup, Maman Nora, Maman Espérance. Je reviens aujourd'hui, maintenant, dans les institutions et surtout dans la représentativité de la femme. Reconnaissons tout d'abord que les présidents de la République avaient demandé, d'abord dans la formation du gouvernement, que la femme soit représentée. Et nous l'avons remarqué. Est-ce que vous êtes satisfait de ces efforts qui commencent par les sommets de l'État en République démocratique du Congo ou vous réclamez encore plus?
Comme je l'avais dit, mais demander si on est satisfait, non. Je ne peux pas vous répondre par oui. Je l'avais bien dit, il y a des avancées. Et ça, je le reconnais. Mais il y a encore un travail à faire. Il y a du chemin. Il y a un travail. Je vais remonter, je vais faire allusion à ces fameux articles 14 de notre Constitution qui a été promulguée en février, le 18 février 2006, qui stipule que le pouvoir public doit veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Le même article dit l'État doit garantir la parité homme et femme. Le même article qui dit il faut veiller à une bonne représentativité de la femme dans les institutions nationales, provinciales, locales de notre pays. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On va voir ça. Voilà. Ça, c'est l'écrit. Maintenant, en pratique, je ne sais pas. Il y a encore du travail. C'est pourquoi j'étais en train de dire, c'est déjà un pas. Des avancées. Mais on ne peut pas se limiter là. Parce qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, en termes de pourcentage, vous allez dire c'est combien? 17%. 17%. Et les 63% sont où? Les jeunes et les hommes. Non. Et surtout que nous sommes plus nombreuses. Non, ce sont les hommes. Moi, ce qui me frustre, moi, femme, c'est de constater que l'homme politique congolais est vraiment égoïste. Je pèse bien mes mots. Et vous il est égoïste. Pourquoi? Parce que je sais que le pouvoir, ce n'est pas un cadeau, je vais attendre qu'il me l'offre sur un plat en or. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on trouve qu'il y a aussi des femmes qui ont quand même des bagages intellectuels. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que nos hommes font de ces femmes? On les classe sans suite, on préfère une femme qui va venir, ou soit elle est bonne pour être hôtesse, elle est bonne pour être servante, elle est bonne pour être secrétaire, assistante personnelle. Ça, on vous donne. Elle est bonne pour le ménage. Ça, oui. Mais pas pour un rôle moteur dans la société. Et c'est là où moi je dis ça doit changer et c'est maintenant. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Voilà. Merci. Ça c'est vraiment les femmes politiques qui vous parlent aujourd'hui. Et vous avez compris que là, le femme essaye de bien demander à toutes les dames de revoir la manière de raisonner, la manière de penser. Cette journée du 8 mars, c'est pas le pagne que vous portez, c'est pas, il faut penser comme les autres. Maman Nora, vous avez un complément par rapport à cette question. Je vous ai senti bouillante là, donc vous avez un complément par rapport à cette question. Non, j'appuie maman SP, parce que c'est vraiment dommage que les hommes ne veulent pas nous laisser vraiment la gestion, surtout qu'on sait que la femme est la meilleure gestionnaire. Ça, personne ne va le contredire. Vous me le contredisez? Non. Moi, je ne fais que poser des questions. Vous faites que poser des questions. Mais vous devez nous accompagner. On a dit Congolaises et Congolais. Vous devez nous accompagner. C'est le thème. Alors, il est temps maintenant de faire place à la femme. Laisser la femme gérer. Et on va dire que oui, mais les élections, pour les élections législatives et tout ça, c'était les élections, il fallait le droit de vote. Et je rappelle quand même que vous étiez candidate. Et vous, et Maman Espérance. Il n'y a pas de problème, mais il y a des postes nominatifs. On peut nommer les femmes. On peut nommer les femmes. Comme Maman Espé a dit, il y a tellement de femmes compétentes. Mais l'homme n'est pas encore prêt. L'homme politique congolais n'est pas encore prêt. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Pendant que nous savons tous que la femme est la meilleure gestionnaire. La femme est la meilleure gestionnaire? Oui, c'est prouvé par A plus B. Mais oui, dans vous allez contredire votre maman. Aujourd'hui, vous avez quel âge? C'est grâce à votre maman que vous avez d'être là, vous parlez un bon français. Vous avez eu une bonne éducation. Là, je les reconnais. Ça prouve que vous avez reçu une bonne éducation. C'est une gestion.
Vous me contredisez? Non, je ne contredis pas, Si madame. nous arrivons à gérer les hommes, des politiciens, des présidents de la République, et pourquoi pas être nous-mêmes gestionnaires? Vous avez totalement raison et les hommes ont écouté. Maman Espérance, Voilà. comment aujourd'hui transmettre ces savoirs, transmettre ces soucis, transmettre cette lutte que vous êtes en train de sortir sur ces plateaux dans la jeune fille étudiante, dans la jeune fille écolière, dans cette jeune fille parfois qui est encore à la maison en train de dormir pensant que les hommes vont leur faire les cadeaux? Moi, je vais dire à cette jeune fille, cette femme, ou je ne sais pas, bon, les femmes, je vais leur dire qu'il faut se battre. Voilà. On doit continuer à se battre. On doit continuer à lutter. Très bien. On n'a pas de cadeaux. Oui. On doit mériter. Moi, je suis pour la compétitivité. Oui. Je suis pour la méritocratie. Oui. Et je sais que les femmes, on en a beaucoup, des femmes compétentes, il y en a. C'est question de se faire confiance. Le problème avec les femmes, c'est quoi? On se sous-estime. Beaucoup. On a peur. On a peur du regard de l'homme. Très souvent, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Il est en train de me regarder, les regards de l'autre. Et l'autre, là, c'est souvent l'homme congolais. Donc, je vais demander aux femmes, aux jeunes filles, surtout, ne pas lâcher l'instruction, l'éducation, c'est ça la clé, et continuer à foncer jusqu'à atteindre les postes de décision. Merci beaucoup, Maman Espérance, Maman Nora. La même question à vous aussi, mais à vous, j'aimerais que vous vous adressez à cette femme ou à cette fille maraîchère, à cette fille qui te vend un sachet d'eau juste pour prendre soin de son enfant ou encore prendre soin de sa famille. Quel est le message aujourd'hui phare que vous pouvez lancer à toutes ces femmes? En tout cas, à cette femme maraîchère, cette femme, d'abord, ce sont des femmes que j'admire beaucoup, des femmes courageuses, je dirais de ne pas lâcher prise. C'est vrai, être femme maraîchère, être femme agriculteur, ce sont des choix, mais d'avoir beaucoup plus d'ambition, d'aller au-delà. On peut aller au-delà, on peut faire plus, pas faire mieux, mais on peut faire plus. Donc, je continue à encourager la femme, comme maman Espé a dit, par l'instruction et à mettre un point aussi sur l'éducation pour le comportement. C'est très important. Une femme de valeur, une femme non seulement compétente, mais une femme de valeur. À toutes ces femmes-là, toutes ces braves femmes, je dis, on ne lâche pas. Nous continuons à être braves. Si on peut s'instruire, on s'instruit. Merci beaucoup, Maman Nora. Je ne sais pas, je vais vous accorder quand même la dernière parole. Peut-être qu'il y a une question qui vous passe par la tête, mais que je ne vous ai pas posée. Je vous permets, à travers cette dernière parole, de dire quelque chose qui vous chagrine le cœur. En fait, moi, je vais conclure en disant que la femme doit continuer sa lutte, ne doit pas lâcher. La femme doit refuser ce rôle de second rang que l'homme congolais a tendance à lui donner. La femme congolaise doit aimer l'instruction, aimer le savoir, l'éducation. La femme congolaise doit prouver à l'homme congolais qu'elle est aussi compétente que lui, il peut se croire compétent. C'est surtout ça. Et surtout, la femme congolaise, je suis désolée, mais je dois le dire, elle doit refuser cette promotion. On dit la promotion canapé. Excusez-moi le mot, mais ça s'est dit. Pour accéder à un poste, il faut passer par la promotion canapé. Non. La femme congolaise doit lutter pour son intégrité corporelle. Parce que quand tu acceptes la promotion canapé, ça veut dire que toi-même, tu es en train de dégrader ta dignité humaine. Voilà, merci beaucoup, Maman Espérance Nabintou. Maman aura la même question. Si vous pouvez particulièrement, une question que je ne vous ai pas posée, mais vous voulez dire ça à toutes ces personnes qui nous regardent ce matin, vous avez la parole. Bon, ben voilà, nous, la femme congolaise doit apprendre à avoir confiance en soi et à croire en soi. La femme congolaise est capable. La femme congolaise mérite beaucoup. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Et la femme congolaise est la meilleure femme africaine. Donc mes sœurs, continuons cette lutte qui n'est pas facile. C'est une lutte perpétuelle, mais nous y arriverons. Donc voilà, maman SP a vraiment balayé un peu tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc je veux juste renchérir pour dire nous continuons la lutte, elle est là, elle est perpétuelle. Nous continuons. Peut-être Merci. qu'on va revenir. Hein. Voilà. Ah oui. La lutte va continuer et Maman Espérance Nabintou ainsi que Maman Nora reviendront encore sur ces plateaux. Bien sûr. Bien sûr. Dans d'autres émissions très élaborées pour relever les questions d'une femme et sensibiliser cette femme et permettre à cette femme de se prendre en charge et surtout lutter et continuer à lutter pour son bonheur et surtout pour la méritocratie. J'ai beaucoup aimé les termes méritocratie, partenariat, Oui. éducation. Ça, ce sont les termes que j'ai beaucoup retenus et que j'ai beaucoup aimé. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une détente musicale. Dis-lui avant qu'elle parte. C'est le titre de la chanson. C'est une chanson des sections d'assaut et nous allons tous nous rappeler de cette chanson et revenir sur ces plateaux, cette fois-là avec d'autres invités, toujours femmes, qui y apporteront aussi leur contribution à ces thèmes et à ces spéciaux plateaux 8 mars. Merci. Nous allons prendre cette détente et on revient tout de suite après. Merci.